Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de petite lecture. En effet, comme d'habitude, j'ai lu 4 livres, mais cet update est un petit peu particulier puisque dans les 4 livres, il y a un roman classique, normal, hein, une romance. Et puis, il y a 3 beaux livres, donc ce que je vous propose, c'est de filmer dans cet environnement habituel mon avis sur le premier livre, et puis je descendrai en bas au rez-de-chaussée à mon bureau pour pouvoir vous présenter les beaux livres en particulier. Je suis désolée pour la qualité de l'image, mais j'habite en Belgique, on est le 1er décembre, et il fait très moche, et donc bon bah on fait comme on peut, et on va pas traîner plus longtemps, et je vais vous parler de la romance. Et la romance en question, eh bien c'est Queen Bee de Gaia Alexia aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Et et ça l'a pas vraiment fait. Voilà, pour être tout à fait honnête, j'en suis le premier désolé parce que j'aime beaucoup Alexia, on parle souvent sur Instagram, elle est d'une gentillesse folle, elle m'a beaucoup encouragé dans mes activités, si je puis dire, d'écriture, donc j'aurais adoré dire du bien de son livre, dire que des trucs positifs, dire que c'est un coup de cœur et tout ça, sauf que non, c'est pas le cas. Et parfois, j'aimerais ne pas chroniquer certains livres, mais c'est un service presse, c'est le jeu, et donc je vais me plier à l'exercice. Alors, la première chose, la première phrase à laquelle je pense quand je pense à ce livre-là, c'est une phrase qui n'est pas gentille, et qui pourtant résume assez bien mon avis, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui va. Alors, d'abord, pour l'histoire, pour que vous soyez quand même au courant de quoi que ça cause, c'est l'histoire de Johanna, qui est une jeune fille, c'est une influenceuse, elle vit à Paris. Sa vie n'est pas vraiment très bonne, hein, c'est-à-dire qu'elle survit plus qu'elle ne vit, elle est endettée, elle a pas beaucoup d'amis, elle est morte aux yeux de ses parents, enfin bref, c'est pas la joie. Et un jour, elle apprend que son papa est décédé, elle va donc retourner dans son petit village natal, et là, elle va se rendre compte qu'elle est considérée comme décédée, comme morte, voilà, tout le monde pense qu'elle est morte. Mais vraiment, genre, il y a eu un enterrement, il y a une pierre tombale à son nom, etc., etc. Et donc, dans cette ville, on va en apprendre plus sur son passé et elle va rencontrer Henri. Et Henri est gendarme dans ce petit village. Je n'ai trouvé qu'une chose positive, hein, une chose qui m'a plu dans ce roman, c'est Henri, que j'ai trouvé vraiment très attachant, dont j'ai trouvé l'histoire assez belle, assez touchante. Et voilà. Pour le reste, j'ai eu beaucoup de mal. À commencer par l'héroïne principale que j'ai trouvée absolument insupportable. C'est- Elle a un côté too much, déjà, d'abord. En fait, tout le livre est un peu too much, même dans les scènes qui sont censées être rigolotes, de comédie, etc. C'est too much, et alors l'héroïne est à l'image du livre. Alors elle, on atteint un plafond, quoi. On atteint le degré supérieur du supérieur, c'est-à-dire que c'est le cliché absolu et total de l'influenceuse qui n'a pas de cervelle. C'est oh, waouh, t'as vu les fringues de marque que j'ai, quoi. Je m'en fous de la vie, je suis endettée, j'en rigole, je fais des bêtises, j'en rigole, je m'en fous, quoi. Non mais allô, t'es une fille, t'as pas de chauffeur, quoi. C'est typiquement ce cliché-là. Et alors autant 10-20 pages ça va, autant après 150 pages on a juste envie de lui dire c'est bon, quoi. Stop, arrête tes conneries. Et en plus, moi j'ai pas arrêté de penser pendant tout le livre, que, quand tu as ce comportement-là et que tu as 15-16 ans, à 15-16 ans, on peut comprendre que pour toi, la vie, elle est belle parce qu'on a des fringues de marque et parce qu'on est trop jolie et parce on fait des selfies et qu'on a de l'audience dans ses stories. Oh là là. Euh, Quand t'es ado, d'accord, mais quand t'es adulte, et quand bien même quand t'es adulte, c'est ton métier, tu es quand même censé avoir
en tête que c'est ton métier, mais que ce qui est important aussi, c'est de payer ses factures et d'avoir une vie saine, etc. Elle, c'est carrément que les fringues de marque. Regarde comme on est bien sapé. Voilà. Et à côté de ça, il y a des moments de comédie, il y a des moments qui sont censés nous faire rire. Il y a un duo de deux petits vieux qui font les 400 coups, qui font que des bêtises, qui font des trucs pas toujours légaux. Et en plus, l'un des deux vieux, c'est le papy de Henri. Donc bon, c'était assez marrant. Ça, c'est le point marrant quand même du livre. C'est le papy qui se permet de faire des choses pas très légaux alors que son petit-fils est gendarme. Ça, c'était drôle. Mais même dans ces scènes-là, c'est de la surenchère, c'est du too much, ça va toujours plus loin. Et, et je suis désolée de dire ça, j'espère qu'Alexia ne tombera pas sur mon avis. Je sais pas, on dirait qu'Alexia a voulu faire une comédie marrante où on se fend la poire toutes les 2 minutes. Mais elle est, selon moi, hein, tout ça c'est selon moi, parce qu'encore une fois, l'humour, ça tombe, quelqu'un va lire ce livre-là, il va éclater de rire tous les 2 pages. Selon moi, elle a mal dosé, c'est trop, et c'est trop too much, et c'est trop what the fuck, et c'est trop. Et après, je vais m'arrêter parce que je suis en train de tirer sur l'ambulance là quand même. Je trouve que, qui je suis pour dire ça, mais je trouve que le roman est mal fichu dans son ensemble, dans le sens où on a cette drôle d'impression. Alors, je l'ai lu en lecture commune, je vais piquer l'argument de ma copine Marie, je vous mets le lien en barre d'infos, ou alors dans le petit, si j'y pense. Mais on a cette drôle de sensation que d'un côté, ça va trop vite, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui vont trop vite, on s'arrête pas assez, certaines séquences, les personnages, il y a plein d'aspects qui sont pas assez profonds, pas assez approfondis, etc. Et en même temps, ça vous rappelle un certain président, ça. Et en même temps, on a l'impression de tourner en rond sur beaucoup de détails. Et on a cette impression tout au long du livre ça traîne trop et on tourne en rond. Et on a cette impression pendant toute la lecture que ça va trop vite, mais on tourne en rond. Et comme dirait une autre de mes abonnés, on tourne en rond trop vite. Voilà, je sais pas, j'ai pas du tout accroché, ça l'a pas fait, je comprends pas. Voilà, ou alors c'est moi qui suis complètement passé à côté. Mais gros flop pour moi, et j'en suis le premier désolé, et j'espère très très fort que Alexia ne verra pas cet avis, et que si Alexia tu passes par là, eh bien je ne t'ai pas blessé. Voilà. J'ai essayé de rester gentil, même si ce que je dis n'est pas vraiment gentil. Désolé. Mais bon voilà, gros loupé, ça peut pas le faire à chaque fois, ça arrive, et puis je serai au rendez-vous pour le prochain Alexia, le prochain Gaïa Alexia. Et donc ça c'est l'avis du roman que je vais à vous faire, et on va descendre en bas pour que je puisse vous montrer les beaux livres et que je puisse vous montrer tout ça en détail. Et me revoici donc les amis sur mon bureau pour pouvoir vous présenter correctement les beaux livres que j'ai à vous présenter. Donc ça sera 3 beaux livres qui m'ont été envoyés par les éditions Gallimard. Je profite déjà pour les remercier parce que ce sont vraiment des beaux livres. Et donc il y a un livre que vous voyez sous vos yeux ébahis qui est une biographie visuelle, et les 2 livres suivants seront des livres Harry Potter. On va commencer par celui-là qui est un très 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 beau livre. Il est assez épais comme vous pouvez le voir, hein, voilà. Et en fait, eh bien, comme son nom l'indique, les choses sont bien faites, c'est une biographie visuelle de plein de personnalités différentes. Vous avez de Cléopâtre jusqu'à Greta Thunberg, et ce sont tous des personnages, des personnalités publiques qui ont marqué leur temps. Que ce soit des dirigeants, des scientifiques, des écrivains, des personnalités diverses et variées. Alors, autant vous le dire dès le début, j'ai
adoré ce livre. J'ai un vrai petit coup de cœur et ça ferait un très joli cadeau si vous avez quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à la culture générale, qui s'intéresse aux personnalités, à l'histoire, aux grandes dates de ce monde, aux évolutions, etc., etc. On va l'ouvrir et je vais vous montrer un peu tout ça plus en détail. Donc, bon, bah, voilà, hein, c'est le début, pas grand-chose à dire dessus. Et en fait, vous avez à chaque fois une double page comme ça qui vous présente un petit peu comment dire, la ligne du temps qui vous sera présentée dans les pages d'après. Je suis désolé pour les reflets, les amis, mais bon, c'est un problème technique que je pourrais pas trop régler, hein, les pages. Le papier du livre est glacé et on est en hiver, donc je ne peux pas tourner sans lumière. Donc il va falloir faire avec. Je vais essayer de jouer un peu pour vous épargner, ou en tout cas pour que vous voyez bien. Donc à chaque fois, vous avez une ligne du temps qui vous est présentée sur la période qui va vous être présentée dans les pages d'après. Et après, voilà à quoi vous avez droit. Vous avez plusieurs doubles pages sur le journal. Ici, c'est l'histoire de l'homme. Vous avez aussi plus tard l'histoire de la médecine, l'histoire, bah voilà, la médecine. Bah, vous voyez, comme quoi le livre et moi, nous sommes connectés. Vous en avez plusieurs comme ça, hein, j'en ai pas de mémoire. On va essayer de retomber dessus sur d'autres exemples pour que je puisse vous montrer. Vous avez... Non, ça c'est une personnalité. Voilà, vous voyez, les citoyens dans l'histoire. Vous avez... J'aurais peut-être dû marquer les pages à l'avance. Mais enfin bon, avec les trois que je vous ai déjà montrés, vous avez déjà une assez bonne idée. Vous voyez, les enfants à travers l'histoire. Bref, vous avez plusieurs lignes du temps comme ça, consacrées à des domaines et à des sujets bien précis. Mais c'est pas le plus gros du livre. Le plus gros du livre, c'est vraiment les biographies. Et je suis tombé amoureux de ce livre, autant vous le dire. Donc, ça se présente toujours comme ça. C'est toujours sur une double page. Et on vous parle d'une personnalité bien précise. Ici, Léonard de Vinci. Alors, comment ça se présente? Vous avez toujours le nom du personnage. Ça vaut mieux quand même. Un petit texte qui vous présente en gros... en quelques lignes, qui est le personnage qui vous est présenté. Donc en gros, en général, dans ces lignes-là, on vous dit les dates où il a vécu, si c'était un écrivain, un inventeur, un politicien, un sportif, etc. Et en un mot, par quoi il a révolutionné son époque ou la matière dans laquelle il excellait. Et à chaque fois dans le livre, vous avez une timeline qui vous présente les grandes étapes de sa vie. Bon, donc ici, vous avez De Vinci avec la Joconde, forcément, la Seine, quand il s'est intéressé aux machines volantes, donc aux avions, l'homme de Vitruve, qui est très connu aussi, même de ceux qui ne sont pas spécialisés, etc., etc. C'est toujours le même principe, mais la disposition change. Je vous montrerai quelques exemples par après. Et en plus de ça, vous avez toujours des petits encadrés. Alors, les petits encadrés, il y a toujours, ou en tout cas souvent, des personnages qui ne sont pas le personnage qui vous est présenté, mais qui est des personnages contemporains de celui qui vous est présenté dans son domaine. Par exemple, ici, c'est Léonard de Vinci. Eh bien, vous avez des artistes qui sont contemporains de Léonard de Vinci. Si on vous parle de Barack Obama, vous aurez un encadré de politiques qui ont vécu à la même époque que Barack Obama. Si on vous parle de Isaac Newton, vous aurez des scientifiques qui ont vécu à la même époque qu'Isaac Newton, etc., etc., etc. Et le deuxième encadré, eh bien, c'est toujours une précision, une mise au point, un zoom sur quelque chose d'important qui tourne autour de Léonard de Vinci. Et ici, on vous explique, on vous parle des carnets de Léonard de Vinci, puisqu'on a retrouvé plein de carnets où Léonard de Vinci a noté
plein de choses, et notamment des choses qui ne se sont pas concrétisées, mais dont il a eu l'idée, et on apprend par exemple que Léonard de Vinci écrivait à l'envers. Il faut un miroir pour lire normalement les carnets qu'on a retrouvés de Léonard de Vinci. Voilà comment vous est présenté le livre, et c'est tout le long pareil, et moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve qu'ils ont quand même réussi à pas mal cibler les personnes qui sont choisies, c'est-à-dire que voilà, de Vinci, on peut pas, on peut être sûr, on peut être d'accord qu'elle a marqué son temps, tout comme Shakespeare, tout comme on va essayer de vous... Ah bah voilà, on en a parlé dans l'actualité il y a pas longtemps, Joséphine Baker, et vous voyez, vous avez toujours une ligne du temps, mais présentée de manière différente. Ah ben voilà, je vous parlais d'Isaac Newton, vous avez la ligne du temps à travers le prisme de la lumière, et c'est toujours pareil. Donc, j'ai aimé ce livre, on va essayer d'en trouver un autre, parce que je trouve que les personnalités qui sont présentées sont bien choisies. J'ai aimé ce livre, d'abord parce que cette façon de faire ligne du temps, alors ici, je vous ai mis cette page-là exprès parce que ça vous montre que de temps en temps, vraiment, il doit y avoir, je ne sais pas combien de personnalités sont présentes dans le livre, mais ça doit représenter 10%. Parfois, c'est pas une ligne du temps, c'est un texte normal, si je puis dire, mais même dans le texte, vous avez les dates qui sont mises en gras. Donc, vous pouvez le parcourir assez facilement. Cette façon de faire, date par date, c'est super bien parce que ça vous apprend, enfin ça vous permet d'en apprendre plus sur la vie de la personnalité sans devoir vous taper, je sais pas moi, une biographie de 200 pages sur Mansa Musa. Non, en une double page, en une dizaine de dates, et ben hop, vous en savez plus, vous connaissez le personnage et vous perfectionnez votre culture générale, et moi je trouve ça super bien. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est que ça vous permet, c'est fait de façon à vous permettre de vous intéresser à toute une palette de personnages auxquels vous ne seriez peut-être pas intéressé en temps normal. Moi, il y a plein de personnages que je ne connaissais pas, dont Mansa Musa. Et surtout, même si ça vous intéresse pas à la base, de le lire quand même et donc d'en apprendre quand même. C'est-à-dire que si vous me donnez une biographie de 200 pages sur Quincy Ndi, pardon pour ma prononciation, ah ben, le livre de 200 pages, je suis pas sûr de le lire, vous voyez. Par contre, vous me présentez une double page avec 20 dates dessus, parce que je pense qu'il y en a un peu plus ici, pour apprendre des choses sur l'un des plus grands dirigeants chinois, sur un empereur, donc, eh bien, tout de suite, je me dis, oh bah pourquoi pas, ça va vite, etc. Et donc, vous allez le lire. Et donc, voilà, j'ai un vrai coup de cœur. Bon, bah, je feuille depuis que j'ai commencé mon update. Je pense que c'est difficile de ne pas être d'accord pour dire qu'il est juste magnifique. Il est super bien fait, il est super bien présenté. Et donc, voilà, moi, c'est mon vrai petit coup de cœur. Et franchement, on est à l'approche de Noël. En plus, je pense que ça peut faire vraiment une belle idée cadeau à l'approche des fêtes. Et en plus, c'est toujours la fresque centrale autour desquelles on met les dates est toujours en rapport avec le personnage. Je trouve ça très intelligent aussi. Ici, vous avez un tsar russe, bah, on vous met la coupole de la cathédrale Saint-Basile de Moscou. Vous avez ici un empereur africain, on vous met un décor africain. Vous avez ici, je sais pas moi, Alexandre le Grand. Bon, c'est un peu plus classique, mais voilà, vous voyez, je sais qu'il y a, voilà, vous avez Ramsès II, on vous met la photo de Ramsès et on met les dates tout autour. Bref, j'ai un vrai coup de cœur pour ce livre et je ne peux que vous le conseiller. On en a fini avec ce livre-là, on va donc passer
au livre Harry Potter. Et le livre dont je dois vous parler, il est tellement grand que j'ai du mal à le faire rentrer totalement dans le cadre. C'est d'après les films Harry Potter, les mystères du chemin de traverse. C'est donc toujours, j'arrive pas, il y a le trépied. C'est donc toujours aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est dans la collection Wizarding World. Alors, malheureusement, je vais être beaucoup plus nuancé sur ce livre-là, même beaucoup plus nuancé sur ce livre-là, tout simplement parce que je dois avouer que je ne l'ai pas aimé. Voilà. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. J'ai plusieurs choses à lui reprocher et la première, elle se voit clairement, elle se voit d'office, elle se voit tout de suite. Je vais vous montrer, mais la première chose que je lui reproche, c'est aussi une affaire de goût. Donc ça sera à vous de vous faire votre propre idée. Je vais prendre cette page-là parce que je trouve qu'elle est assez parlante. Ce que je n'aime pas déjà, c'est les illustrations. Voilà, c'est une affaire de goût. Ça me plaît pas à moi, ça vous plaira peut-être à vous. C'est vous qui voyez, mais moi, j'aime pas du tout. Et je trouve que cette page-ci est bien parlante. Alors, je suis désolée, mais le livre est tellement grand que voilà. C'est avec le Hagrid ici. Ça, c'est Hagrid. Alors je dis ça comme si vous deviez comprendre ce que je veux dire, mais je le trouve pas très bien fait, quoi, pour être honnête. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal avec les graphismes. Mais au-delà de ça, j'ai du mal avec le contenu de ce livre. Alors, j'ai du mal sur le contenu sur 3 points. En tout cas, il y a 3 points que j'aimerais évoquer avec vous. Le premier point du contenu, c'est que tout au long du livre, on vous raconte... Donc d'abord, je vais un petit peu trop vite. Le principe du livre, c'est de parcourir avec vous tout ce qui s'est passé sur le chemin de traverse dans les films Harry Potter. Voilà. Donc vous avez au tout début une carte avec tous les bâtiments du chemin de traverse. Vous voyez, vous avez un petit rabat ici et vous avez la carte au complet. Et donc après, au fur et à mesure, bâtiment par bâtiment, on va vous expliquer tout ce qui s'est passé dans les films tout au long du chemin de traverse. Alors, ce que j'ai du mal sur le contenu, c'est qu'on vous explique ce qui se passe dans les films et dans la saga Harry Potter. Et je trouve que c'est pas vraiment nécessaire dans le sens où vous avez beaucoup de textes comme celui ici tout en bas qu'on ne voit pas tellement le livre est grand ici et on vous dit Harry retrouve Hermione et les Weasley dans la salle du pub. Arthur Weasley le met en garde contre Sirius Black, un prisonnier récemment évadé d'Azkaban, et lui explique qu'il est en danger, mais Arthur ne sait pas tout. Sirius Black est le parrain de Harry. Et ce genre de texte tout au long des pages, c'est 80% du texte. Et ce que je veux dire par là, c'est que le livre fait 48 pages. Il est assez onéreux et acheter un tel livre pour qu'on vous explique des choses comme ça, que si vous avez vu le film, vous êtes forcément au courant. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Le deuxième point que je veux aborder, le point 2 et 3 se ressemblent, s'en mêlent, si je puis dire, se recroisent, mais c'est important. Vous avez des « le saviez-vous » tout au long du livre. Et les « saviez-vous », j'avoue qu'ils me laissent perplexe. Alors, de temps en temps, c'est très intéressant. J'ai un exemple en tête, je vais essayer de vous le retrouver. Je vais essayer de vous retrouver l'exemple que j'ai en tête. Il est ici. Vous avez un texte explicatif, je vais essayer de zoomer, je ne suis pas spécialiste, mais on va essayer. Vous avez un texte explicatif ici qui vous explique que pour faire les films, ils prenaient les fausses gazettes qu'ils avaient créées, les fausses gazettes du sorcier, et qu'ils les faisaient tremper dans le café, et c'est ce qui fait que dans les films, la gazette du sorcier a cet aspect marron café. Ça, je trouve intéressant.
Voyez, donc il le faisait tremper, il le faisait sécher, il le repassait, et c'est ce qui faisait que les journaux dans les films étaient de couleur marron. Ça, c'est intéressant. Malheureusement, c'est pas la majorité des le saviez-vous. Et on va revenir en arrière, et on va tomber sur ce le saviez-vous ici, qui est beaucoup moins intéressant puisqu'on vous dit le réalisateur Alfonso Cuarón a introduit quantité de petits détails qui évoquent la magie du lieu. Des chaises se retournent toutes seules, un client absorbé par sa lecture d'une brève nana, mélange son thé sans cuillère. Et ça me laisse très perplexe parce que c'est des le saviez-vous qui, en général, quand on dit le saviez-vous, c'est censé vous donner une info que vous savez peut-être pas. Or, si vous avez vu le 3e Harry Potter, vous l'avez vu. Vous voyez, c'est pas quelque chose que vous pourriez ne pas savoir. Si vous avez vu le 3e film, vous avez d'office vu qu'il y a des chaises qui se remettent en place tout seul sur la table et que le café se mélange tout seul. Et donc, je suis perplexe sur ce concept de le saviez-vous, où on vous met des trucs que vous avez d'office vu si vous avez vu les films. Vous voyez le truc sur la gazette du sorcier qu'on a trempé dans du café, d'accord. On n'est pas censé le savoir, c'est une astuce de tournage, une astuce de production qu'on ne connaît peut-être pas. Mais des trucs comme ça, il y en a beaucoup dans le livre, et je me dis, enfin, je comprends pas forcément, parce qu'on le sait d'office si on a vu les films. Et donc voilà, le fait que je n'aime pas les graphismes, mais ça c'est personnel, le fait qu'on vous explique des choses que vous savez d'office, que vous avez vu les films, et le fait que le saviez-vous, c'est trop souvent des trucs qu'on sait d'office, qu'on a vu, si on a vu le film on le sait, fait que je suis pas emballé par ce livre, et fait que je comprends pas trop le but et l'intérêt de cet ouvrage. Donc voilà, c'est que mon avis, hein. Après si vous aimez, vous aimez, vous avez envie de l'acheter, vous l'achetez, mais moi je suis pas vraiment convaincu, malheureusement. Donc maintenant on va passer au livre suivant, et là pour le coup j'aime beaucoup. Il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling version Mina Lima. Alors, qu'on soit clair, sur ce livre-là, c'est pas un update lecture sur le contenu, vous connaissez le livre, je le connais, on le connaît tous par cœur, c'est simplement vous le présenter. Je pense que, en fait, je l'ai reçu en service presse par les éditions Gallimard, et je pense que c'est ce que Gallimard attend de moi, c'est de vous le présenter, pour vous montrer à quoi il ressemble, et puis pour vous décider, ou non, je pense que Gallimard espère vous décider favorablement, à l'acheter, et donc il va plutôt s'agir pour moi de vous le montrer, de vous montrer l'intérieur et de vous aider, c'est le mot que je cherchais, à décider si vous le voulez ou non. Donc si vous préférez ne pas connaître l'intérieur, le découvrir de vous-même quand vous l'achèterez au fur et à mesure de la lecture, etc., eh bien vaut peut-être mieux ne pas le regarder la suite. Si vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur pour vous faire une idée, eh bien restez, je vais essayer de vous montrer le plus fidèlement possible à quoi il ressemble. Donc vous avez la couverture, vous avez le dos, rien que le dos, il est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vous dis même pas le bonheur que j'ai eu quand je l'ai reçu. Je vous le dis, c'était la surprise, le cadeau de Gallimard de cette fin d'année. Et donc vous voyez la bête, il est assez gros, et donc on va le parcourir. On va pas, je vais pas traîner 50 ans sur chaque page. Le but c'est vraiment de vous montrer à quoi il ressemble. Donc je pense que je vais le faire défiler tranquillement. Je vais vous mettre une petite musique et comme ça vous pouvez le parcourir à votre aise et regarder un petit peu ce qui se cache dans ce petit livre. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis amoureux. Franchement, je suis fou amoureux de cette version. Regardez-moi ça. Et donc, vous
vous avez beaucoup d'illustrations un peu partout. Vous avez parfois des illustrations qui font une page et puis on le verra plus loin, il y a parfois des petits, comme ici, des petits, je sais plus comment on appelle ça, des petits, ça se décolle pas ça devrait. Non, c'est collé. C'est bizarre que c'est pas collé comme il faut. On dirait que ça est censé se décoller. Enfin bref, je vais pas insister. Regardez-moi ça. Voiture là, c'est juste un tout petit détail, mais ça fait tellement quoi. Fameuse Beuglande. Ah, il y a un petit... Ah, c'est comme ça que ça se passe, je pense. Ah, c'est trop mignon, c'est comme si on déterrait la branchiflore. Oui, je découvre en même temps que vous. Je l'ai feuilleté en grande partie, mais je me suis laissé des surprises pour la lecture, mais bon, je me sacrifie pour vous montrer. Oh, avec tous les lutins de Farfadet. Vous voyez tous ces petits détails là, c'est pas grand chose, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement... ça apporte tellement dans la lecture, je trouve. J'essaye pas du tout de vous influencer pour l'acheter. Je réagis en direct. Imaginez-moi avec un... Comment on appelle ça? Vous savez, le truc au-dessus de la tête des seins, là. Une auréole. Voilà, j'ai une auréole au-dessus de ma tête. Si jamais vous craquez, j'y suis pour rien. Je vous le dis. Ah oui, je me souviens, c'est pas présent dans les films cette scène-là. Et même le détail dans le texte. Vous voyez, même quand il y a des effets comme ça, c'est juste... Je suis en train de me dire, même pour ceux qui n'ont pas les moyens de se le payer, cette petite partie de vidéo, ça vous permet aussi d'avoir le plaisir par procuration. Alors oui, je suis désolé, hein, j'aimerais avoir les moyens d'en offrir un exemplaire à tout le monde. Malheureusement, si un jour je gagne au loto, je vous promets, je vous en offre un à chacun. Mais bon, je n'ai pas les moyens. Et je pense que même si Gallimard le voulait, je pense qu'il ferait faillite s'ils offraient un exemplaire à tout le monde. Donc voilà, j'essaye de le partager avec vous au travers de la vidéo. Mais soyez sûr que si j'avais les moyens de vous l'offrir, je le ferais.
Annie Géniard. Ça me traverse l'esprit même. Oh, une double page, trop cool. C'est la première, il me semble. Vous imaginez quand même le temps que ça doit prendre d'illustrer comme ça tout le bouquin. J'espère que cette exploration du livre vous plaît, que ça vous paraît pas trop long. Attendez, ici, je sais pas trop comment c'est censé s'ouvrir. Est-ce que c'est comme ça? Il doit y avoir... Ah, voilà. Oh là là. C'est pour aller dans le bureau de Dumbledore. Regardez-moi un peu comme c'est magnifique. Donc vous avez la gargouille qui protège le bureau. Et après, paf. Un peu pour qu'il tienne. Ça déconne un petit peu. Voilà. Allez. C'est parce que ça s'agrippe là au-dessus. Voilà. Oh là 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 là. Il se moque pas de nous, hein, Gallimard. Ils se foutent pas de nous, hein. Regardez-moi ça. Fume sec. Génial. Ah, et ça c'est une roue où on peut créer les personnages comme on le souhaite. Ça marche bien en plus. J'espère pour ceux qui ont peur des araignées qu'il n'y a pas une énorme aragonne. Enfin déjà ces petits trucs là, si vous avez peur des araignées, vous devez déjà pas être à l'aise. Ah si, il y a l'énorme Aragog. Je suis désolée pour vous si vous avez peur des araignées. Et nouvelle double page. Ça fait 2 pour le moment, mais 2 qui sont sublimes. Oh là là, c'est le chapitre à ne pas lire si on a peur des araignées. Je sais plus comment on dit, peur des araignées. Arachnophobe? Un truc comme ça. Oh là 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 là. C'est magnifique.
Et dire qu'on dit que Harry Potter commence à devenir sombre à partir du 4e. Le 2e est déjà pas mal quand même. Hein. Le maître a donné à Dobby une chaussette. Le maître l'a donné à Dobby. Et voilà. On a fait le tour. Donc voilà, à vous de décider s'il vous plaît ou pas. Moi, vous l'aurez compris tout au long de mes commentaires, que je suis complètement fou amoureux de cette version illustrée par Mina Lima. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller, très franchement. Moi, je suis en adoration. Et donc voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces titres. Vous avez vu que pour 2 d'entre eux, je suis très partagée et pour 2 d'entre eux, je suis vraiment fou amoureux. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Laissez un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.